Good evening. Bonsoir. I wish they were letting me tell stories tonight, but that's not what I was assigned to do. J'aimerais vous raconter mon histoire, mais ce n'est pas ce qui m'est incombe de faire ce soir. What I was asked to do Ce qui m'a été demandé de faire, was to give a presentation that was given the closing Friday night of the last General Conference session in c'est de partager une 2015. présentation qui a été faite lors du vendredi soir de clôture de la dernière session de la conférence générale. It was just less than 1 week from that Friday night until the centennial of Ellen White's death. C'était moins d'une semaine avant le centenaire de la mort d'Ellen White. So the General Conference administration wanted the White estate to do something to kind of remind all of us about this gift that God has given Et donc our church. l'administration de la conférence générale a désiré que l'on puisse se souvenir et retourner dans le passé pour évoquer ce personnage hors du commun. So what I'll be reading is a shortened version of what was read there that Friday night. Donc ce que je vais lire maintenant, raconter, c'est une version courte de ce qui a été proposé à cette occasion en 2015. It begins with a video clip of Ellen White's youngest granddaughter, Cela commence avec un vidéoclip de la petite fille d'Ellen White, Grace White Jacques was her name. Grace White Jacques. She died in 1995. Elle est morte en 1995. Now, I realize that some of you may know English and some of you may not. So we will play the video clip. It's not very long. Then I'll let you translate what it says. Ok, alors on va regarder la vidéo en anglais, puis ensuite j'essaierai de traduire ce qui est dit dans cette vidéo, puisque tout le monde ne comprend peut-être pas l'anglais. And she had been writing in her bedroom for a change. She'd always write in the same place. And I talked to her, stepped up to her, walked with her out to the balcony, and she said, Grace, all these years the Lord has steadied this faithful right hand. Now, when she was first asked to write, she felt she couldn't write so much. Her hand trembled. Ever since her accident, her hand was trembling. And she felt, how can I write out what I've seen, all these things? But when she decided to do what the Lord asked her to do and tried it, then the Lord did steady her hand. Un jour, alors que j'arrivais chez ma grand-mère, elle sortait de sa chambre pour se rendre sur le balcon. Comme d'habitude, elle venait de passer un long moment à écrire. Elle n'écrivait pas toujours dans le même lieu. Je m'approchais d'elle et je l'accompagnais sur le balcon. Elle me dit alors, « Grace, pendant toutes ces années, le Seigneur a fortifié cette fidèle main droite. La première fois qu'on lui demanda d'écrire, elle eut le sentiment de ne pas en être capable. Sa main tremblait depuis son accident. Elle pensa alors, comment puis-je écrire ce que j'ai vu, toutes ces choses? Mais elle décida de faire ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, et elle essaya. Alors le Seigneur fortifia sa main. Hands. Les mains. Ellen White's hands. Les mains d'Ellen White. Throughout her 87 years of life, Ellen White's hands were constantly following King Solomon's admonition. Tout au long des 87 années de sa vie, Ellen White s'est conformée aux paroles du roi Salomon. Whatever your hand finds to do it with all your might. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Mention Ellen White's hands to most Adventists. Si vous parlez des mains d'Ellen White à la majorité des adventistes, And probably the first thing that comes to mind is all the writing that she did during her la lifetime. première chose auquel ils vont penser, c'est le fait qu'elle a beaucoup écrit. Writing. Écrire. Always writing. Toujours écrire. But her hands did much more than just write. Mais avec ses mains, elle faisait beaucoup plus qu'écrire. As a child, Ellen used her small hands to help her twin sister Elizabeth climb over logs. Quand elle était enfant, Ellen White utilisait ses petites mains pour aider sa sœur jumelle, Elisabeth, à grimper sur les rondins de bois. And to help coax the family's milk cow that had become stuck in the mud to free Et puis itself. ça lui arrivait d'aider la famille à sortir la vache du terrain boueux où elle était prise au piège. Hands. Les mains. Yes, even as a small girl, Oui, même quand elle était une petite fille, Ella, as she was called by her twin sister, Ella, comme ses sœurs jumelles l'appelaient, was already busy using her hands to help others. elle était toujours prête à mettre ses mains au service d'autrui. When Ellen was 9 years old, Quand Ellen White a eu 9 ans,
She was hit in the face by a stone, she was hit in the face with a stone thrown by an angry schoolmate. Elle reçut au visage une pierre lancée par un camarade de classe. The accident ended her schooling Et donc cet accident a mis fin à sa scolarité. because her hand shook so terribly when she tried to write. Parce que cette main était choquée et du coup elle était blessée et ne pouvait plus écrire. And the letters seemed to run together on the page when she tried to read. Et elle n'arrivait donc même plus à vraiment lire ce qu'elle écrivait, tellement c'était mal écrit. Understanding what it was like to be shunned due to the facial disfigurement from her injury, Alors comme elle était tellement blessée, ça a été un vrai handicap pour elle. resulted in Ellen's having a lifelong empathy and concern for the poor and disadvantaged. C'est ce qui l'a amené à avoir tout au long de sa vie beaucoup d'empathie pour les pauvres et ceux qui avaient des déficits physiques. A few years after her childhood accident, Quelques années après son accident d'enfance, Ellen and her family joined the followers of William Miller. Ellen White et sa famille ont joint les suiveurs de William Miller. They were looking for Jesus to return around the year 1844. Ça se passait donc autour de l'année un petit peu avant 1844 où le retour de Jésus était expecté. Still suffering from the after effects of her injury, Mais elle souffrait toujours de ses blessures à ce moment-là. Ellen was unable to go out and share her newfound belief with others. Et donc du coup, cette nouvelle croyance, cette foi qu'elle avait, elle était incapable de sortir pour la partager. However, she could use her hands to earn 25 cents a day knitting socks. Par contre, elle pouvait utiliser ses mains pour gagner 35 cents par jour en tricotant des chaussettes. The money from which provided others to buy literature to distribute. Et c'est grâce à cet argent qu'elle achetait de la littérature qu'elle pouvait distribuer. Along with thousands of other Millerites, Comme bien d'autres millérites de l'époque, Ellen was terribly disappointed when Christ did not return as they expected. Ellen White a été extrêmement déçue que le Seigneur, que Jésus ne revienne pas en 1844. Mere weeks later, Un certain nombre de semaines plus tard, God gave her the first of hundreds of visions and prophetic dreams. Dieu lui a donné sa première vision d'une multitude. In that first vision, Dans cette première vision, Ellen was shown that if they kept their eyes fixed upon Jesus, Ellen White a compris que si les membres de ce petit groupe gardaient les yeux fixés sur Jésus, despite their terrible disappointment, malgré leur grande déception, eventually they would reach their heavenly eh destination. bien, malgré tout, ils atteindraient la destination céleste. This focus on Christ Ce focus, cet accent sur le Christ, continued to be central throughout her life. a continué à être absolument central tout au long de sa vie. She was also told to publicly share what God was showing her in vision. Elle a été encouragée à partager ce que le Seigneur lui avait donné de voir et de comprendre. Later, she was instructed to write out the visions. Et plus tard, elle a été encouragée à écrire ce qu'elle avait vu dans ses visions. When she tried to do so, Quand elle a essayé de faire cela, she discovered that her hand was steady elle a découvert que sa main était comme figée, so that she could write. mais elle était plus tremblante, elle pouvait donc bien écrire. Before her fledgling ministry had many fruits by which to judge its genuineness, Avant que son ministère ne porte des fruits de par son authenticité, several times while in vision, Ellen's hands held up Bibles. plusieurs fois, pendant ces visions, les mains d'Ellen White ont tenu une Bible, Reminding people that although God was speaking through her as his messenger, Ça la rappelait que Dieu parlait au travers d'elle, mais en s'appuyant sur la Bible. her work ultimately was not to focus on herself and her writings, De manière absolument essentielle, elle n'a pas cherché à attirer les regards sur elle, but it was to uplift Christ and his word, the Holy Bible. mais son but était d'exalter Jésus et sa parole, les Écritures, la Bible. In 1846, En 1846, Ellen gave her hand in marriage to James White, Ellen White a donné sa main en mariage à James White, a committed, young, energetic Adventist preacher. un jeune prédicateur engagé et dynamique. Theirs would be a blended partnership lasting until he died at the age of 60 in 1881. Ils ont donc travaillé ensemble jusqu'à ce qu'il décède alors qu'il avait 60 ans en 1881. In 1849, En 1849, Ellen's folded hands joined others in praying over the newly printed copies of the first issue of the little paper, The Present Truth.
Les mains jointes d'Ellen White donc se sont mises à prier au sujet d'une publication, la première, qui s'est appelée La vérité présente, The Present Truth. They prayed before they mailed these issues out. Et donc ils ont prié avant de partager tout cela. Ellen's prayer, La prière d'Ellen, along with those of the others for our first little paper, avec celle des autres contributeurs de cette publication, was just one of many times during her long life était la première ou une des nombreuses fois tout au long de sa vie when her hands were folded as she talked with God, où ses mains étaient réunies alors qu'elle parlait à Dieu, whom she often addressed as à qui elle s'est extrêmement souvent adressée, my Father, en l'appelant mon Père. not our Father, Pas notre Père, but my mais Father. plutôt mon Père. 4 boys were born to James and Ellen White: Dans la famille de James et Ellen White, 4 garçons sont nés, 4 garçons. Henry, Henry, Edson, Edson, Willie, Willie John Herbert. et John Herbert. I didn't know I could speak French so well. Je ne savais pas que je parlais si bien français. 2 of them died young. Et 2 d'entre eux sont morts prématurément. In fact, nearly 50 years after the death of her firstborn son Henry, En fait, environ 50 ans après le décès du fils aîné d'Ellen White, who had died at the age of 16 from pneumonia, Henry, donc, qui est mort à l'âge de 16 ans d'une pneumonie, Ellen White said to her daughter-in-law, Ellen White a dit ceci à sa belle-fille. May, May, if we had only known then what we know now, si nous avions su ce que nous savons maintenant, we could have saved Henry. on aurait pu sauver Henry. And while she was speaking, Et pendant qu'elle parlait, the still grieving mother was wringing her hands. cette mère qui souffrait se tordait les mains de tristesse. With boys to raise, Avec des garçons à élever, a éduquer, shared ministry with her husband, un mari à soutenir and others to take care of, et bien d'autres personnes de qui prendre soin, it is no wonder, no surprise that Ellen literally had her hands full. il n'est pas étonnant que Ellen White avait sans arrêt ses mains pleines. On one occasion, À une occasion, the exhausted mother tied her infant son Edson to her lap to prevent him from falling off in case she fell asleep as her husband drove the buggy they were riding in. alors une fois, elle s'est endormie tellement elle était fatiguée après avoir beaucoup aidé. James didn't always drive the horse. James, qui souvent conduisait la voiture à cheval, Sometimes Ellen did, parfois Hélène le faisait, firmly grasping the reins of her horse. en tenant fermement les rênes du cheval. You might even find her riding in the Rocky Mountains of Colorado or somewhere else. Et on peut même l'imaginer en train de monter à cheval dans les montagnes du Colorado ou ailleurs. When the Whites arrived with their first 2 boys at Rochester, New York in 1852, Quand les Whites sont arrivés à Rochester, dans l'État de New York, en 1852, their living conditions were very sparse. eh bien, ils n'étaient pas à l'aise financièrement. Ils étaient plutôt démunis. James brought home 2 old bedsteads for which he had paid 25 cents. Alors James a réussi à rapporter à la maison 2 vieux sommiers qu'il avait payés 25 centimes chaque, Plus 6 chairs, no 2 of which were alike, et 6 chairs, toutes dépareillées, for which he'd given $1. pour lesquelles il avait donné $1. Later, he brought home 4 other chairs, Plus tard, il a ramené d'autres chaises, none of which had seats in them, et aucune d'elles n'avait vraiment d'assises. which cost him 62 cents. Alors du coup, ça lui a coûté 62 cents. The frames were good, Les pieds étaient bons, so Helen's hands were soon making seating for et them. alors les mains d'Ellen White se sont mis à tisser des assises. Several months after the family moved to Battle Creek, Michigan in 1855, Plusieurs mois après que la famille d'Ellen White a déménagé à Battle Creek en 1855, Ellen's hands were frantically rolling Willie White, her 3rd son, on the grass. Ellen White utilisait ses mains pour faire se promener son fils Willie sur la pelouse. The toddler nearly drowned when he fell into a tub of mop water. Mais une fois, le jeune garçon est tombé dans l'eau, dans un bac d'eau, il a failli se noyer. He was trying to float a stick in it and play boat. Il essayait avec un bâton de jouer, de faire avancer un bateau. Others thought Willie was dead. Alors, les personnes qui étaient présentes ont pensé que Willie était mort. But Ellen's hands kept rolling him on the ground to expel more water from his lungs. Mais Ellen White l'a fait littéralement rouler sur la pelouse pour extraire l'eau de ses poumons.
After several minutes, her efforts were successful. Après plusieurs minutes, eh bien, ses efforts ont été couronnés de succès. A few years later, Quelques années plus tard, after hosting a dinner for 35 at her house, après avoir accueilli 35 personnes pour un dîner chez elle, the next day, Ellen's exhausted hand recorded in her diary, Ellen White a écrit dans son journal intime ou pas, je ne sais pas, "We are all much worn out." « Nous sommes tous épuisés ». And all the while, Ellen was writing, always writing. Et les mains d'Ellen White devaient écrire, toujours écrire. Early in the morning, Tôt le matin, late at night, tard le soir, and even between meetings. et aussi entre les deux. One Sunday afternoon in 1863, Un dimanche après-midi, en 63, while sitting a very short distance from where Pastor J.N. Andrews stood preaching, en étant assise là, tout près de là où le pasteur J.N. Andrews prêchait, Ellen White wrote 6 handwritten pages of testimony that she read to the group after Pastor Andrews' sermon was over. elle a lu à la congrégation 6 pages de témoignages qu'elle avait rédigés. Elle les a partagés à la congrégation. When later she was asked what she thought of Brother Andrews as a speaker, Et plus tard, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle avait pensé ou ce qu'elle pensait de J.N. Andrews en tant qu'orateur, she replied she couldn't say. elle a répondu « je ne sais pas. It had been a long time since she'd heard him speak. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu parler. » I mean, talk about the powers of concentration. Donc là, ça dit quelque chose de sa capacité de concentration. Though always generous with others, Sorry. Bien qu'elle soit toujours généreuse avec autrui, Ellen White was frugal personally, possibly to a fault. elle était toujours frugale avec elle-même. On one of her visits to the Pacific Press Publishing Company, Une fois qu'elle a visité la maison d'édition, la Pacific Press, then located in Oakland, California, qui était située en Californie, she noticed a large amount of printed hat ads that were to be discarded because of some printing error. elle a aperçu un paquet de feuilles imprimées qui avaient été jetées en raison d'une erreur. Since they were printed only on one side, Comme elles n'étaient imprimées que d'un côté, with the reverse side still blank, et donc le verso était toujours blanc, she asked that the discarded ads be made into writing pads for her to use. elle a demandé si elle pouvait utiliser ces paquets de feuilles pour écrire elle-même. Soon her hands were busily writing on the blank side of the sheets of paper. Et très rapidement, ses mains se sont mises à écrire sur ces faces blanches des feuilles usagées. And what was she writing? Et toujours elle écrivait. The manuscript for what became the 1884 edition of the book Great Et Controversy. ce qu'elle a écrit, c'était les premières pages de ce qui est devenu en 1884 le Grand Conflit. Writing, always writing. Écrire, toujours écrire. During Ellen White's lifetime, Du temps d'Ellen White, de la vie d'Ellen quill White, pens gave way to dip pens, les stylos à plumes d'oie ont été remplacés par des stylos à plumes de réservoir. and eventually to fountain pens. Et puis finalement, des stylos à plumes plus classiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. On one occasion, she ended up sending her husband a very short handwritten note Un jour, elle a envoyé un petit mot, une lettre très courte à son mari, because she had spilled ink on the letter she had first written, so now she had to write a very short one. parce qu'elle avait renversé de l'encre sur une première lettre qu'elle avait rédigée, et du coup l'encre la rendait illisible. One night, her dorm room at South Lancaster Academy in Massachusetts Un nuit, il faisait tellement froid dans sa chambre à l'école de South Lancaster Academy dans le Massachusetts. was so cold that when she woke up in the morning, Quand elle s'est réveillée le matin, the ink had congealed in its bottle, l'encre avait gelé dans son flacon. so she could not use it until it thawed out. Et donc elle n'a même pas pu l'utiliser jusqu'à ce que l'encre dégèle. Writing, always writing. Écrire, toujours écrire. Estimates vary regarding how many handwritten pages she wrote during her lifetime. Les estimations varient sur le nombre de pages qu'elle a rédigées au cours de sa vie. During 11 months in 1892, Pendant 11 mois, en 1892, shortly after arriving in Australia, peu de temps après être arrivée en Australie, Ellen wrote for publication 2,500 pages of letter-sized paper. Ellen White a écrit environ 2500 pages d'une écriture sur une page de lettres. At the time, À cette époque, she was unable physically to do almost anything due to terrible suffering from a painful form of arthritis.
Elle était incapable de vraiment faire beaucoup d'autres choses à cause de cette douleur qu'elle avait à cause de trop écrire. Even so, Et malgré cela, her right hand from the elbow down was preserved so that she could write. en fait, j'ai fait une erreur, c'est pas à cause de son accident qu'elle était vraiment handicapée, mais l'extrémité de sa main droite lui permettait malgré tout d'écrire. And what book was she starting to write? Et quel livre a-t-elle commencé à écrire à ce moment-là? Her classic volume on the life of Christ, Le célèbre volume qu'elle a rédigé sur la vie de Jésus-Christ, The Desire of Ages. qu'on appelle Le désir des âges, mais qui est traduit en français par Jésus-Christ. While working on that spiritual masterpiece, Alors qu'elle écrivait sur ce chef-d'œuvre magistral, Ellen White wrote to O.A. Olson, then president of the General Conference. Ellen White a écrit à M. Olsen, qui était le président de la conférence générale à l'époque, Do you have the quote there? You can just read it. « Oh, je me sens limité et incapable d'exprimer les choses qui brûlent dans mon âme concernant la mission du Christ. Je ne sais comment parler ou écrire au sujet du grand sacrifice expiatoire. Je tremble de peur à l'idée de minimiser le grand plan du salut en employant des mots ordinaires. » Tremble she might, Elle tremblait probablement, but not her right hand. mais pas sa main droite. This time, the trembling was for fear of writing words that fell short of rightly representing Christ and his mission. Elle tremblait de peur d'écrire finalement des mots qui ne permettaient pas de décrire de façon exacte le Christ et sa mission. Sometimes Ellen began her letters to people with exclamations of joy or thanksgiving. Parfois, elle commençait ses lettres avec des exclamations de joie ou des encouragements. Other times she expressed sorrow or concern. À d'autres reprises, elle exprimait son chagrin ou ses soucis. And almost always she shared counsel. Mais presque toujours, elle partageait des conseils. About her letters, she once wrote to someone. Un jour, elle a écrit à quelqu'un, If you have the quote there, you might as well just read it. « Faible et tremblante, je me suis levée à 3 heures du matin pour vous écrire. C'est Dieu qui parlait à travers l'argile. On dira qu'il ne s'agissait que d'une lettre, oui, une lettre, mais commandée par l'Esprit de Dieu, en vue de placer devant vos esprits des choses qui m'avaient été montrées. Mes lettres et mes témoignages vous présentent ce que le Seigneur m'a montré. Il n'est pas un de mes articles qui se borne à exprimer mes propres idées. Il s'agit de ce que Dieu a fait défiler devant moi dans mes visions, de précieux rayons de lumière émanant du trône. » The same hand that on occasion had to write strong counsel Ces mêmes mains qui régulièrement avaient à rédiger des conseils also wrote words of empathy and understanding. a également écrit des mots de sympathie et de compréhension. To one recipient, she wrote, À l'un des récipiendaires à qui elle a écrit, « I do not consider your case hopeless. « Je ne considère pas votre cas comme désespéré. If I did, Si c'était le cas, my pen would not be tracing these lines. eh bien mon stylo ne tracerait pas ces lignes. Hope and encouragement among the words of counsel. L'espérance et les encouragements dans ce contexte-là. Hands, busy hands, Les mains, des mains usées. whether gardening, Oui. giving Qu'elle soit en hydrotherapy train de treatments, jardiner, qu'elle cueille des fruits dans le verger, to a friend's sick child, picking fruit from trees, qu'elle fasse du bien à quelqu'un qui était malade, or leading out in family worship in her home after her husband's death. ou alors à piloter, à mener le moment spirituel familial après la mort de son mari. Ellen's hands were always busy. Les mains d'Ellen White étaient toujours actives. A White family story from several years earlier recalled James' lack of enthusiasm for his wife's interest in using her hands to braid rag rugs. Ellen White liked to make rag rugs, and James didn't like all the mess. Voilà, Ellen White aimait beaucoup faire de l'ordre, alors que son mari, ce n'était pas le cas. You know, if you're going to make nice, bright-colored rugs, you've got to have piles of blue rugs, or balls, or piles, or whatever, blue rags, and green rags, and yellow rags, and Comme red elle cousait rags. beaucoup, alors elle avait des tissus de toutes les couleurs, ici et là, donc c'était un petit peu mélangé tout cela. And James couldn't stand it. Et c'est James qui ne pouvait pas supporter ce fouillis. So he kept asking her, please, put all that out of the way. Et donc James lui demandait, mais mets ça de côté, range-le. And she didn't pay any attention to him, I guess. Mais elle ne y portait pas trop d'attention. So apparently, in a lack of total frustration, Alors apparemment, avec un vrai manque de frustration, James White walked home from the office singing a song. James White est rentré à la maison en chantant un chant. Now, this isn't in my notes, but in my imagination, Dans mon imagination, Ellen heard her husband coming and she heard the melody.
Ellen White a entendu son mari rentrer, elle a entendu la mélodie. but she didn't yet hear the words till he got closer to Mais elle home. n'avait pas encore entendu les mots parce qu'il n'était pas assez près. And then she realized he was singing words different than what they sang in church to that Et elle a tune. réalisé qu'il était en train de chanter des paroles différentes de ce que ce cantique disait habituellement quand il le chantait à l'église. I know this won't rhyme in French, but you'll get the gist of it anyway. Alors je sais que c'est pas écrit dans une version française, mais vous allez le comprendre. There'll be no rag carpets there. Il y a, alors peut-être c'est écrit là, non, il y aura pas de tapis de chiffon ici. There'll be no rag carpets there. Il y aura pas de tapis de chiffon. In heaven above, Et les cieux en haut, where all is love, il y aura toujours de l'amour. there'll be no rag carpets there. Il n'y aura pas de tapis de chiffon ici, au ciel. Well, Ellen got the point. Donc Ellen White a compris le message. Gathered up all these different colors Et donc- of rags, Tous ces bouts de tissu et autres, elle les a mis de côté. put them out of sight, Elle les a mis dehors. and got out her knitting. Et alors elle s'est remise à son tricot. She always had to be doing something for somebody, Elle avait toujours besoin de faire quelque chose pour quelqu'un. so she could knit socks. Et donc elle fabriquait des chaussettes. I guess James was all right with that. Mais James, ça lui allait bien, ça. In fact, it's interesting that during the great 1888 General Conference session, C'est intéressant que pendant la conférence générale de 1888, if you've ever studied Adventist history, you know it's one of the most famous or most important General si Conference vous avez un sessions tant we soit ever had. peu écouté ou étudié l'histoire adventiste, vous savez que c'est une des plus importantes conférences générales avec ce qui s'y est discuté. While pastors E.J. Wagner and A.T. Jones were up front preaching about righteousness by faith, Les pasteurs Wagner et Jones étaient là devant à prêcher différentes choses. what was Ellen White doing? Sorry. What was Ellen White doing? Ah, qu'est-ce que Ellen White faisait à ce moment-là? She was sitting there listening Elle était assise à écouter, and knitting socks. mais en tricotant des chaussettes. I mean, could you imagine the servant of the Lord sitting in a General Conference session knitting socks? Vous imaginez une discussion à un niveau comme la conférence générale, eh bien une des personnes principales en train de tricoter des chaussettes. But why? Mais Well, because Qu'est-ce- that session was late in the year. en quoi est-ce que ça dérange? La session avait lieu plutôt tard dans l'année, l'hiver allait arriver. There would soon be snow in the northern parts of the United States. Il allait bientôt y avoir de la neige dans le nord des États-Unis. And while her heart was being warmed by the preaching, her hands could be knitting socks to help warm a preacher's feet. Pendant que son cœur était réchauffé par les paroles des prédicateurs, eh bien elle, avec ses mains, elle préparait de quoi réchauffer les pieds de ceux qui en auraient besoin un peu plus tard. Ellen White had a passion for mission everywhere. Ellen White avait une passion pour la mission. From the neighbor next door to people living in the remotest parts of the world. De la personne qui était ses voisins aux personnes qui pouvaient habiter de l'autre côté de la planète. She also urged comprehensive evangelism for the large cities of Earth. Elle a en particulier plaidé pour un engagement sérieux dans l'évangélisation des grandes villes. In the 1860s and 1870s, Dans les années 60 et 70, 1860 et 1870, James White suffered a series of strokes that greatly diminished his health. James White a eu plusieurs attaques cérébrales qui l'ont affaibli considérablement. Each new stroke renewed Ellen's determination to do all that she could to help nurse her invalid husband back to health. Chacune de ces attaques a renforcé la détermination d'Ellen White pour faire tout ce qu'elle pouvait pour aider son mari à retrouver la santé. After one stroke, Après l'une de ces attaques, while living in Greenville, Michigan, a little north of Battle Creek, alors qu'il vivait à ce moment-là à Greenville, dans le Michigan, un peu au nord de Battle Creek, she told her son to go to the store and buy 3 shovels, elle a demandé à son fils d'aller acheter 3 pelles. one for him, Une pour lui, one for her, une pour elle and one for his father. et une pour son père. Now, when James was presented with this new shovel, Et quand on a présenté cette nouvelle pelle à James, along with his wife's rehab plan for him, en dehors du fait que sa femme en avait une aussi, James protested. James a protesté. Although Ellen blistered her hands using her shovel in their garden, Ellen White avait souvent eu des ampoules en travaillant au jardin, her efforts inspired James at least to go through the motions. et ainsi ses efforts à Hélène eh bien, ont beaucoup encouragé James à essayer de suivre son exemple pour recouvrer la santé. Later, while still trying to help her husband regain his health, Plus tard, alors que Ellen White était toujours là à essayer d'aider son mari à retrouver la santé, it came time to bring in the harvest. Ellen White a demandé discrètement aux voisins d'aider pour la moisson qui était là, les Now, foins. what normally happened back in those days was that if someone was sick, a farmer was sick, well, the others would all come help with the En harvest. général, si quelqu'un était malade, bien d'autres personnes veulent aider pour faire les foins.
But Ellen White sent word around secretly to the neighbors, don't come. When James asks, don't come. Mais Ellen White a discrètement envoyé des messages aux voisins leur disant « Ne venez pas ». Now, James was very disappointed, Mais James a été très embêté par cela. but not Ellen White. Mais pas Hélène. Of course not. She's the one that told him not to come. Parce qu'au contraire, elle n'était pas étonnée puisque c'est elle qui leur avait dit de ne pas venir. So she said to James, Donc elle leur a dit à James well, you stand up in the wagon, « Toi, tu te tiens debout là, devant. and Willie, their son, and I will pitch the hay up to you there in the wagon. Tu te tiens sur donc, la remorque et nous, on va monter le foin dans la remorque. » Later, she stood up in the wagon, and she got James to start pitching it up to her, and she stacked it in the wagon. Plus tard, c'est elle qui est montée dans la remorque et elle a demandé à son mari d'aller fourcher le foin en haut. But people walking by, they were surprised to see this short little lady up there stacking hay on the wagon. Mais les personnes qui passaient à côté étaient étonnées de voir cette femme-là sur la remorque. But Ellen White didn't care. Mais c'était égal pour Ellen White. Whatever her hands found to do, she did with all her might. Tout ce que ses mains trouvaient à faire, elle le faisait avec tout son cœur. Percy McGann, Percy McGann, a recently converted Irish immigrant, un immigrant irlandais récemment converti, as a young man came to live in Ellen White's home for a short time. eh bien, il est venu en tant que jeune pendant un moment chez Ellen White. Sizing up the bashful young man, while kindly smoothing his coat, she said to him, Alors, une fois qu'ils étaient dans la maison, elle lui a dit ceci. you know, that's nice cloth. Ah, c'est un beau But I vêtement see que tu you're as. missing a button down here. Mais je vois qu'il te manque un bouton ici. If you'll go get my sewing basket, I'll put a button on for you. Si tu vas me chercher ma boîte à couture, je vais essayer d'arranger ça pour toi. Her motherly comments and loving hands quickly put the young man at ease. Eh bien, cette maman, presque attendrie, a assez rapidement réglé le problème. Ellen's empathy also extended to animals that were mistreated. Les mains d'Ellen White étaient aussi très attentionnées vis-à-vis des animaux. On one occasion, she was out riding in her buggy, À une occasion, elle était en train d'essayer d'accrocher le cheval à la voiturette. and she happened to come upon a man who was beating his thin horse. Et voilà qu'elle voit un homme qui était en train de battre son animal. She admonished the man, Alors elle râle après ce monsieur, your horse is doing the best it can. mais elle lui dit ce cheval est en train de faire le mieux de ce qu'il peut. You shouldn't treat it like that. Vous ne devriez pas le traiter comme He ça. apologized, Alors il s'est excusé, took off half the load from the wagon, il a déchargé un peu de la carriole qui était trop pleine, and again, after apologizing, he told Mrs. White he would come back later and get the rest of the load. et il a dit à Ellen White qu'il reviendrait plus tard pour refaire un voyage avec le reste du chargement. Although we can imagine Ellen's busy hands sewing on a button, Nous imaginons volontiers Ellen White recoudre un bouton de ses mains or helping those around her who were less fortunate, ou aider les plus démunis autour d'elle, we rarely think about those same hands gently petting her horses, mais on imagine peut-être un peu moins les mains d'Ellen White caresser avec douceur des chevaux, or putting her arms around the neck of one of her cows that was distraught in order to comfort it. ou mettre la main sur l'une de ces vaches qui venait de perdre un veau. Ellen could not, quotes, bear to see animals abused because, as she said, they can't tell us of their sufferings. Ellen White ne supportait pas de voir les animaux maltraités parce que, selon ses propres mots, ils ne peuvent exprimer leur souffrance. Throughout her long life, Tout au long de sa vie, Ellen practiced what she taught, Ellen White a mis en pratique ce qu'elle a enseigné. that Seventh-day Adventists should be foremost in uplifting Christ before the world. Les adventistes du 7e jour, écrit-elle, devraient être les premiers à glorifier le Christ dans le monde. Picture her using her hands to steady herself as she climbed up some hastily assembled tables in a beer hall while in Germany in the Imaginez-la 1880s. en train d'utiliser ses mains pour se hisser sur des tables rassemblées à la hâte dans un bar en Europe dans les années 1880. It was the only place the local Adventist congregation had found to rent where she could preach. C'est le seul lieu que les adventistes avaient trouvé à louer pour qu'elle puisse prêcher. Later, Plus tard, she recalled after she spoke for the last time in Oslo, Norway, elle s'est souvenue, après avoir parlé pour la dernière fois à Oslo, en Norvège, she said they crowded around to shake her hand. They held my hand so firmly and lovingly that I could not withdraw it easily. elle se rappelle que les gens lui serraient la main avec tant d'affection mais de détermination qu'elle avait du mal à ôter ses mains. With tears running down their faces, Et elle avait même des larmes qui they coulaient said de ses goodbye yeux to her. au moment
où elles leur ont dit au revoir. knowing that she would soon be returning to the United States. Ils savaient, ses frères et sœurs de Norvège, qu'elle retournerait bientôt aux États-Unis. Her outreach to others, Son service pour les autres, whether living nearby ceux qui vivaient près or d'elle around the world, ou autour du monde, was the natural expression of a person who lived what she preached. peuvent témoigner du fait qu'elle a vraiment vécu ce qu'elle a prêché. Writing. All that writing with her right hand took its toll on Ellen White in at least one unexpected way. Écrire, toujours écrire. Et avec sa main droite, une fois, Ellen White a écrit des choses assez inattendues. I was talking one time with Ellen White's youngest granddaughter, the one that we had the clip from. Une fois, je parlais de la petite fille d'Ellen White, que nous avons vue en vidéo tout à l'heure. And she told me that she remembered as a young girl holding her grandmother's hand Et elle s'est souvenue qu'en tant que petite fille, elle avait tenu la main de sa grand-mère. and rubbing her grandmother's Et finger. elle touchait comme ça les doigts de sa grand-mère. She said it was flat from all the writing Et that her elle disait grandmother qu'ils did. étaient devenus plats à cause de toute l'écriture qu'elle avait accomplie pendant sa vie. And Grace told me, as a girl, I used to wonder if Grandma would quit writing so much, would that finger puff up again to its natural size? Et elle se demandait si sa grand-mère pourrait continuer à écrire tellement ses doigts étaient usés d'une certaine manière. For more than 70 years, Ellen White's right hand had been spared to write. Pendant plus de 70 ans, la main droite d'Ellen White a été épargnée, ce qui lui a permis de toujours écrire. One may wonder what the Seventh-day Adventist Church would look like today. On pourrait se demander ce que serait l'Église adventiste sans cela aujourd'hui. Would it even exist Est-ce qu'elle existerait had not Ellen White's hands faithfully written out the counsels that God gave through her? si Ellen White n'avait pas, avec sa main, écrit tous ces conseils qui venaient de Dieu? Consider the theological crisis that threatened to divide the church in 1908. Si on pense par exemple à la crise théologique qui a traversé l'Église et qui a failli la diviser en 1903, Dr. John Harvey Kellogg and his supporters were strongly urging the church to accept the doctor's pantheistic views that were written out in his book, The Living Temple. le docteur Harvey Kellogg et ses partisans qui désiraient vivement que l'Église accepte la position panthéiste du docteur, telle qu'il avait présentée dans son livre intitulé The Living Temple, le temple vivant. One day during Autumn Council that year, held in Washington, D.C., Un jour, pendant le conseil d'automne de la conférence générale, the discussion became long and passionate. la discussion n'en finissait pas. Finally, late in the evening, Pastor Daniels, then General Conference President, adjourned the meeting for the night. Finalement, très tard dans la soirée, le président Daniels a mis fin au débat. Nothing had been decided. Rien n'a été décidé. As he walked to where he was lodging, Alors qu'il marchait vers là où il logeait, he was accompanied by Dr. David Paulson, one of Kellogg's supporters. il était accompagné par David Paulson, un des soutiens du docteur Kellogg. The two men stopped under a lamppost where they continued the discussion of Et the là, day. les deux hommes se sont arrêtés sous un lampadaire pour continuer à la discussion. Shaking his finger at Pastor Daniels, Dr. Paulson said, Pointant Daniels du doigt, le docteur Paulson a donc dit "You are making the mistake of your life. « Vous faites l'erreur de votre vie. One of these days you will find yourself rolled in the dust and another will lead the forces." Un de ces jours, vous vous roulerez dans la poussière et un autre prendra la direction de l'Église. » Pastor Daniels responded, Et le pasteur Daniels a répondu "I would rather be rolled in the dust doing what I believe in my soul to be right than to walk with princes." « Je préfère être roulé dans la poussière en faisant ce que je crois être juste au plus profond de mon âme, plutôt que de marcher avec des princes en faisant ce que ma conscience me dit être mal. Doing what my conscience tells me is wrong. Ce que ma conscience me dit d'être mal. » The two men parted for the night. Les deux hommes se sont séparés pour la nuit. Entering where he was staying, Alors qu'il entra dans la maison où il habitait, Pastor Daniels found some letters from Ellen White that had arrived earlier that day. le pasteur Daniels trouva un certain nombre de lettres d'Ellen White qui étaient arrivées plus tôt dans la journée. Writing from her Elmshaven home on the opposite side of the United States, Elle lui écrivait de sa propre main alors qu'elle se trouvait bien loin de là. Ellen White warned Pastor Daniels against adopting Dr. Kellogg's views regarding the personality of God. Et Ellen White conseillait donc au président de la conférence générale Daniels de ne pas suivre la position du docteur Kellogg. The next morning, Le matin suivant, Pastor Daniels read from 3 of Ellen White's letters to the delegates. le pasteur Daniels a lu aux délégués des extraits de ces 3 lettres. Those letters turned the tide
Pantheism was rejected. Et ça a permis à la situation d'être renversée et le panthéisme a été rejeté. Pastor Daniels wrote thanking Ellen White for her timely counsels that had saved the church. Le pasteur Daniels a écrit à Ellen White pour la remercier de ses conseils pertinents. She responded to him, telling him how it happened that her letters arrived on the day they did. Et elle lui a répondu en s'étonnant que ces lettres soient arrivées ce jour-là. She said to him, Elle lui a dit, "Shortly before I sent the testimonies that you said arrived just in time, peu de temps avant de vous envoyer les témoignages qui sont arrivés juste à temps, I had read about an incident of a ship in a fog meeting an iceberg. j'avais appris qu'un incident avait eu lieu et qu'un bateau était entré dans un iceberg. A few nights later, Quelques nuits plus tard, she dreamt of seeing the captain of a ship being suddenly warned of a huge iceberg just ahead. elle a vu en rêve le capitaine d'un bateau découvrant juste à temps qu'un iceberg se trouvait là. In her dream, Alors dans son rêve, the lookout shouted, "Iceberg just ahead!" le guetteur criait « Un iceberg juste devant !» To which an authoritative voice cried out, "Meet it!" Alors une voix autoritaire, elle l'a entendu « Allez-y !» Accelerating the ship to full steam, Accélérant le bateau à pleine vapeur, the captain steered the vessel straight into the iceberg. le capitaine a percuté l'iceberg After a violent crash that broke the iceberg into many pieces, et la collision a fait éclater l'iceberg en plusieurs morceaux. the ship, though battered, was able to sail on to its destination. Le bateau, bien qu'endommagé, a pu atteindre sa destination. Ellen White closed her account to Pastor Daniels by saying, Ellen White a terminé son récit en disant ceci au pasteur Daniels. "Well, I knew the meaning of this representation. Je connaissais le sens de ce rêve. I had my orders. Je savais ce que je devais faire. The time for decided action had come. Le temps d'agir était venu. I must without delay obey the command, meet it." Je devais obéir aux instructions sans délai. Allez-y. That is why you received the testimony when you did. C'est la raison pour laquelle vous avez reçu mon témoignage à temps. That night I was up at 1 o'clock writing as fast as my hand could pass over the paper. Cette nuit-là, j'étais réveillé à 1h du matin et j'ai écrit aussi vite que j'ai pu. Realizing that her aging hands would soon be laying aside her pen, Consciente qu'elle allait bientôt devoir cesser d'écrire à cause de son âge, en 1907, elle écrit ceci. Ellen White wrote in 1907, Elle écrit donc ceci en 1907. "Abundant light has been given to our people in these last days. D'abondantes lumières une lumière abondante a été donnée à notre peuple ces derniers jours. Whether or not my life is spared, my writings will constantly speak, Que ma vie soit épargnée ou non, mes écrits parleront constamment. and their work will go forward as long as time shall last." Et leurs effets iront de l'avant aussi longtemps que durera le temps. On Friday afternoon, Un vendredi après-midi, July 16, 1915, le 16 juillet 2015, Ellen White lay dying at her Elmshaven home in 19 Northern California. 1915, eh bien Ellen White s'est endormie. 5 months earlier, she had broken her hip. 5 mois plus tôt, elle s'était cassé la hanche, Now she lay unconscious, et là, elle était allongée, inconsciente. her hands still, Ses mains étaient au repos. her writing all done. Le temps d'écrire était passé. Several of her family and staff members had gathered around her bed, Plusieurs membres de la famille et de son équipe s'étaient rassemblés autour de son lit, aware that her life was about to close. sachant qu'elle allait perdre la vie. Seated next to her was her second oldest granddaughter, Mabel, Assise à côté d'elle, il y avait sa deuxième petite fille qui s'appelait Mabel, lovingly holding her grandmother's hand. qui tenait avec beaucoup d'amour la main de sa grand-mère. Somewhere, Mabel had heard that sometimes, Elle avait entendu dire que parfois, just before a person who is unconscious dies, juste avant qu'une personne inconsciente ne meure, they will momentarily regain consciousness. il y avait des éclairs ou des petits moments de conscience. If Mabel's grandmother regained consciousness, Si c'était le cas, eh bien Mabel voulait que sa grand-mère sache qu'elle n'était pas seule. she wanted her grandmother to know that she was not alone. Elle voulait rassurer sa grand-mère. One of those hands L'une de ses mains, that had done so much for others through the years, qui avait fait tant pour les autres tout au long des années, was now the recipient of an expression of love from someone else who wanted to do something for her. était maintenant l'objet d'un geste d'amour de quelqu'un qui voulait faire quelque chose pour elle.
6 years before Ellen White's death, 6 ans avant la mort d'Ellen White, near the close of the 1909 General Conference vers la session, fin de la session de la conférence générale de 1909, Ellen White had just finished her final sermon to the attentive delegates who had assembled from around the world. elle a fini de préparer la dernière prédication qu'elle voulait adresser aux délégués qui étaient venus du monde entier. Sensing that this was probably the last time that she would ever publicly address them, Sentant probablement que c'était la dernière fois qu'elle pouvait s'adresser à ce public, she thought of one more thing that she wanted to say. elle a pensé à une chose de plus qu'elle voulait leur dire. Picking up the Bible that was lying there on the pulpit, Prenant la Bible qui était là sur le pupitre, with hands trembling with age, la main tremblant à cause de l'âge, she held the holy book out toward them and said, elle a tenu la Bible devant eux et a dit ceci. "Brethren and sisters, Frères et sœurs, I commend unto you this book." je vous recommande la lecture de ce livre. Ellen White then turned and walked to her seat. Puis Ellen White s'est retournée et elle est allée s'asseoir. Those were the last words that she spoke to the world delegates at a General Ce Conference sont les session. derniers mots qu'elle a adressés aux délégués du monde entier lors d'une session de la conférence générale. Writing, 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 Écrire, écrire, écrire. always writing. Toujours écrire. The questions that each of us must answer are these. Aujourd'hui, la question qui nous est posée est de savoir qu'est-ce que nous voulons lire. Will we read? Est-ce que nous lirons? Will we believe? Est-ce que nous croirons? And by God's grace, will we live His inspired counsels? Par la parole, par la grâce de Dieu, nous pourrons mettre en pratique les conseils donnés dans sa parole. Amen.